Qui c'est qui l'a vu, ça? Donc, on va regarder ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que j'aimerais avoir votre avis dessus? Député. Bonsoir. Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse. Brune, Ray au milieu. Bon. Et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Attendez, Rima Hassan. Non, attendez, vous pouvez pas. Attendez, Rima Hassan. Vous pouvez pas. Non, Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions. Sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous êtes venez de dire est inacceptable. Par un porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui par ailleurs est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inacceptable. Parenthèse fermée, moi je fais fermée, Madame Hassan, pas relater des faits qui sont relayés sur votre chaîne. Madame Hassan, une seconde. Qui sont relayés sur votre chaîne. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire. Bon, déjà j'ai une question. J'ai juste une question. Est-ce que Rima Hassan, je connais pas sa vie, est-ce que c'est la fille à Xerxès Ier? La radio, elle va me comprendre. Je parle au fond du bus. Est-ce que c'est la fille à Effie Altesse? Oui, non? Oui? Je veux juste savoir ça. Est-ce que c'est la fille à... Est-ce que c'est une chia? Oui, ok. Bon. Moi, je suis d'accord. Sur la tête de ma mère... Mais attention, on va disséquer le truc. Olivier Truchot, Marshall et Truchot, là, je crois, hein, c'est leur nom. Ils se disent, ça veut dire que nous, on travaille pour eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le porte-parole de l'armée israélienne a dit félicitations pour BFM. Hein. Baisse encore le son du micro. Là, c'est bon. Elle est palestinienne. D'accord. Ok. Elle a dénoncé la ligne éditoriale. Je suis d'accord, Hamza Bensk. Oui, moi je suis d'accord. On va arrêter l'interview dans ce cas-là. Non, Madame Hassan, une seconde. Du traitement du sujet. Non, une seconde, parce que vous dites vous aurez... J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. Non, sinon je coupe, on arrête l'interview. Vous aurez des comptes à rendre. Non, mais c'est trop facile. Ça veut dire quoi, des comptes à rendre? Des comptes à rendre devant qui? Devant qui? Devant quoi? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. C'était très intéressant. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait des questions. Thierry Arnaud, ouh là là. Alors... Et c'est 60 à 70 000 Israéliens qui ont effectivement dû se déplacer. Je corrige. Ouais. Je parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Wallah, j'ai pas vu la vidéo. Bon, Rafovitz. Et c'est 60 à 70 000 Israéliens qui ont effectivement dû se déplacer. Je corrige. Ouais. Je parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la... Attendez les frères, c'est une blague ou ils sont où là? Ils sont où? Ils sont sur un toit là. Ils sont sur un toit où? Ils sont en France ou ils sont... À Tel Aviv? La vie de ma mère, j'ai cru qu'ils étaient à Doha, au Qatar, pour l'ouverture de la Coupe du Monde. J'ai jamais vu une chaîne de télé... Ah ouais... non, par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Tu vois? Des deux côtés. Qu'est-ce que ça veut dire des deux côtés?
Bon, bah écoute, sur la vie de ma mère. Député. Sur la... Wallah, wallah, wallah. Je suis un cérébral. Je déteste ton parti de merde. Ton parti qui nous a mis dans la merde. Mais j'applaudis le courage. Je partirai pas en vacances avec toi, hein. Toi, la brune avec l'arrêt au milieu, là. Hein. Toi et ton parti de merde. Mais j'applaudis. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule? Marshall et Truchot, là. Ils sont bons pour la retraite, hein, fais voir. Bonsoir. Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez? Oui, alors je vous remercie d'abord. Alors rappelez-vous que le président Macron a été sifflé au dîner du CRIF. Je peux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement qui est aussi celui du président de la République à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur tous les membres du gouvernement. Pour protéger nos compatriotes de confession juive. De votre invitation, je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça. Excuse-moi Fauzi, depuis hier on me parle du drame de Montpellier. À Montpellier il s'est passé quoi frérot? Une élève, t'inquiète, on va parler de cette Hijbé. T'inquiète pas, mon ami. Inquiète-toi pas, va. À l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de pas vu, ligne éditoriale qu'est la vôtre. J'avais pas vu la vidéo, là. J'avais pas vu la vidéo. Salam alaikum, Bassam Menga. Alaikum salam. Le voilà, le fils d'Exercès. Ah, tu commences. Ça va, le Chia? Non, tranquille, frérot. Alors, je t'appelle. Tranquille. Aux États-Unis. Déjà, moi, je suis fier, t'as vu? Ouais. Ouais, je suis au States, ouais. T'es au States où, frérot? je suis là. Je suis en Californie, Los Angeles, frérot. T'es en Californie, à Los Angeles? Ouais. Alors, plus 1, 818, 205. On sait jamais, toi, je sais pas, tu peux être à Téhéran. Non, je rigole. T'es à Los Angeles depuis combien de temps, Rouya? Non, tranquille, je suis un mec du 9-2, moi, à la base. Ouais. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Puis mes parents, ils ont voulu déménager, Et comme tu sais, ici, il y a une plus grosse communauté. Ils avaient des touches, ils avaient de la famille lointaine et tout ça, donc on est venu ici tranquille. Ok. Vous êtes... Alors, bon, toi, tu me suis des États-Unis depuis longtemps, parce que je vois ton profil un petit peu qui vient dans mes snaps et tout. Et toi, t'es pas d'accord avec moi? Pour te dire la vérité... Ouais. Non, attends, pour te dire la vérité, moi je te suis depuis Facebook, depuis 2015. Oh, c'est vrai? Moi je te suis, j'étais le seul CIA dans le groupe. Machallah. Et à chaque fois, je voulais t'appeler, à chaque fois, ça répond pas. Donc, je suis ça suivi... fait 4 ans que j'essaie de t'appeler, ouais. Je suis suivi par Adou Allah depuis 2015. Je suis dans la... Alors, frérot, réagis à ce que tu veux nous dire. Allez, vas-y, je t'écoute. Frérot, donc, non, moi en fait, c'était sur... Il y a 2 jours, t'avais fait une radio, t'avais ramené des mecs. Ouais. Tu sais, t'as voulu parler de l'Iran et tout ça. Il y avait des trucs où tu disais que c'était vrai. Il y avait des trucs où c'était largement faux. C'est quoi qui est largement faux? Pour te la faire. C'est l'attaque qu'il y a eu il y a une semaine. Ouais. L'attaque que l'Iran a fait sur Israël il y a une semaine. Bon, disons les choses dans le contexte. Il y a eu 7 octobre. Après, l'Iran a raffilié en mois de mai. Sur l'attaque qu'il y a eu en mois de mai, frérot, il faut que tu saches 2 choses. Que les drones qui ont été utilisés par l'Iran, c'était les drones les plus anciennes, qui ont été construits en 2005. Ils ont été construits en 2005. Donc c'était un arsenal militaire qui était très très ancienne, que l'Iran avait dans ses bases et qui voulait les jeter, genre. Tu vois, donc ils les ont utilisés. Comme tu disais, c'était la vérité. C'était tellement ancienne que ça ne perçait même pas le dôme de fer.
Et c'était comme des pétards. Les missiles aussi qu'ils ont utilisés, bah, pour te dire la vérité, il y en a qui ont touché leur cible. Même au mois de mai, ils ont touché leur cible. Lesquels? Ils ont les touché cibles que Tsahal a mis en balise pour que vous tirez dessus. Non, parce que c'est... Mais c'est la même cantine, arrête. Écoute-moi, pour le bien de l'Iran, pour le bien de ce grand peuple historique qui sont les Perses, il faut que le régime des mollahs tombe. L'ayatollah bizarre, là... Non, s'il tombe, c'est fini. Mais il tombe, il y aura qui s'il tombe? Écoute-moi, je te dis, il y aura qui pour quoi faire? Pour nous niquer la Palestine? Pour contrer l'impérialisme. Quel impérialisme? Vous voulez contrer les sunnites? Allah yahdik, frérot. Oui, vous êtes où, vous? Voilà, dis-le, le chia, dis-le, oui, nous, mais vous êtes où, mais toi, l'Irak, écoute-moi bien, écoute-moi, le fils, frérot, quand tu me dis vous faites rien, mais moi, au début, j'étais comme toi, hein. Et tu sais que j'aurais pu tomber dans ton piège d'Exercès premier, hein. Mais après, j'ai reculé, j'ai dit, si les sunnites, ils font rien... c'est pas un piège d'Exercice, frérot, eux, c'est des... islamiques, ils se disent islamiques. Si les sunnites ne font rien, c'est que peut-être parce que savent que c'est renforcé. Justement, là ça fait 2 semaines que Ben Salman est en train de se bouger le cul là. Parce qu'il y a eu la pression, de la Ligue arabe dessus. C'est ça aussi il faut que tu saches. D'ailleurs, Ben Salman, il dit que nous, on va pas reconnaître l'Israël tant qu'on n'aura pas un État palestinien. Il vient de le dire là, il y a 1 semaine. Est-ce que, dis-moi, réponds-moi franchement, parce que toi, tu m'as l'air de parler franc. Est-ce que toi, en tant qu'Iranien, tu connais ton gouvernement, vous voulez la liberté en Palestine, vous? Bien sûr, on veut la liberté. Mais tu mens. Pourquoi vous attaquez puis vous barrez après? Pourquoi vous attaquez, vous barrez? Pourquoi? Non, on ne se parle pas, on est là, frérot. Mais Rouya, excuse-moi, pourquoi quand Yasser Arafat s'est arrangé, commençait à s'arranger, vous, ça vous arrangeait pas? Vous et puis Tsahal, et puis fallait remettre la merde. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi le 7 octobre vous avez frappé, frérot? Est-ce que les Gazaouis, ils le voulaient, ça? Parce que c'est pas Téhéran qui souffre, là. Ils font la tête, là. Mais ils font la tête. Mais pas moi. Il y a 1 semaine, on a frappé, ils faisaient la tête. Ils étaient contents. Tu sais que j'ai eu... frérot, il y a des Palestiniens qui vivent ici. Il y a des Jordaniens qui vivent ici. Il y a des Syriens en France, du Liban. J'ai reçu des messages comme quoi, ouais, Psartek l'Iran, Psartek et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Moi, je suis pas dedans. Moi, je m'en bats les... C'est Didier Khaled, le Palestinien, avec plein d'huile. Il est venu te dire aux États-Unis, « Hello, bro !» Tu me parles de ces Palestiniens en plastique, là? Bassem, sérieux, 2 minutes. Tu peux pas dire que tout le monde est... Déjà, à chaque fois qu'un chien parle dans ta radio, pourquoi il fait ta rien, déjà? Non, écoute-moi, regarde. Maintenant, il faut s'unir, frérot. Regarde, il faut s'unir. Écoute, il faut s'unir si tu parles avec le cœur. Il faut s'unir, ça dépend où. Déjà, commencer... Bon, non, mais... Et puis, j'ai envie de te dire, frérot, ce qui est très important. Avec l'histoire, permets-moi d'avoir plein de doutes. Ça n'engage que moi, Rouya. Oui, bien sûr, oui. Tu es d'accord ou pas avec moi? Il y avait le Shah d'Iran. Oui, il y avait le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, c'était un popotin des States et tout ça. Moi, je te parle pas de ça. Regarde, en mai, quand ils ont fait l'attaque, ils ont tapé la base militaire aérienne de l'armée israélienne, là où les bombes, ils ont tapé le consulat iranien à Damas. C'est si bien ça? Pourquoi voilà. Dans votre... Donc pourquoi les médias occidentaux, ils en ont même pas parlé de ça. T'es au courant tu connais la composition de ton gouvernement? Oui, je connais, oui. Tu sais quelles nationalités sont représentées un petit peu? Oui, c'est un régime théocratique. C'est tous les chiites réunis du Moyen-Orient. C'est tous les chiites. Il y a des Irakiens, il y a des Syriens, il y a tout. Des sionistes. Ouais, frère, c'est la résistance, frérot. Il y a le Quelle résistance? Frère, quelle résistance? Ça m'a hni. Quelle résistance? Tu me dis, c'est... Excuse-moi. Qui est là pour contrer Israël. Non. Il y a Ansarallah du Yémen, frérot, du Yémen. Du Yémen, les mecs qui tirent. Du pays le plus pauvre de la Ummah al-Islamiyya. Du pays où la crise humanitaire est sans précédent. De là-bas, ça tire. Frérot, ça tire des en Irak. Ça tire des Zainabioun en Syrie. Des Fatimioun en Afghanistan.
Non, frérot, on est là, nous, on bouge les choses, on essaie. Même si on a... déjà, il faut même pas qu'il y ait des divergences. On est tous frères, on suit tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu en es sûr? Notre religion, c'est l'islam. Oui, bien sûr, je suis sûr. Bien sûr, je suis sûr. Mais frérot, mais moi, les vidéos que toi, tu vois sur les chiites, il y a des fous partout. Donc, Daesh, c'est... Non, et machallah, et tu shahid sur notre prophète, qui est... Oui, je le dernier. Prophète, oui. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. T'as la même voix que celui Allez, qui a frérot. pendu Saddam Hussein. Wallah, je sais pas, Non, bon, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des fous de partout, entre guillemets. Et moi, j'ai envie de te dire, pour toi... Alors, attends. Attends. Pour toi, l'Iran, qu'est-ce que veut l'Iran, en vrai? L'Iran veut Israël dehors du Moyen-Orient, c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Et pourquoi ils l'ont pas fait avant? Pourquoi? Parce que je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'Israël au Moyen-Orient, ça veut dire des États-Unis, ça veut dire NATO, ce qui est l'OTAN. L'impérialisme, ça veut dire leur stratégie, leur parcours, leur façon de faire. Nous, on veut pas ça, nous. Nous, on veut pas ça. On les veut dehors. C'est tout. Après, les Yahoudis, ils peuvent rester. Il y en a, machallah, ils sont en train de protester contre Netanyahou là tout de suite à Tel Aviv. Eux, c'est les vrais représentants. Alors, vous avez, est-ce que par exemple votre puissance militaire en Iran dépasse la puissance israélienne? En armement? Aspects, oui, sur certains aspects, non. Sur certains aspects, oui, sur certains aspects, non. Moi, je suis pas là pour te dire que ouais, l'Iran, c'est le feu et tout. Hein. Je suis pas là, loin de là. Moi, je condamne leur façon de faire à l'intérieur du pays. C'est le bordel, c'est de la merde. Mais Machiavelli, t'inquiète pas. Machiavelli, on va pas se laisser berner. Hein. Mais tu rigoles ou quoi? Eh oh, regarde qui c'est qu'on a en face. Non. Déjà... Ouais. Je pose des questions, frère. Ok, pose toutes les questions que tu veux. La dernière fois que t'es retourné, frérot, en Iran, c'était quand? Il y a 2 ans. D'accord. Et quand il retourne... Le vol d'avion des têtes, c'est trop cher. Il fait combien? Tous les années. Quand j'étais en France, j'y vais tous les années. Hein? Parce qu'il existe, il existe des lignes encore entre les États-Unis et l'Iran? Non, justement, tu dois faire escale. C'est pour ça que c'est plus cher. Tu dois faire escale. Soit tu fais escale en Turquie, soit tu fais escale à Qatar, ou soit tu fais escale à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ou tu peux même partir de l'Allemagne ou de la France aussi. J'ai déjà fait France. J'ai fait Los Angeles, Paris, et de Paris à Téhéran, j'ai fait Iran Air. Mmh. Ok. Mais c'est 1400 balles, c'est beaucoup, frérot. Est-ce que, par exemple, les Iraniens, vous apprenez à lire un peu en hébreu? Non. Ah non, mais non, je te pose la question, frérot. Est-ce que vous apprenez à lire en hébreu? Non, c'est faux. Okay, d'accord. Ok, d'accord, pas de souci. Non, c'est faux. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Pour te dire sur la semaine dernière, pour te dire juste une chose sur la semaine dernière, ils ont tapé le bureau officiel du Mossad qui était à Tel Aviv. Ils ont tapé l'aérodrome où il y avait tous les F-35 venus des States depuis 2 piges. Ils les ont bombardés. Et en plus, même sur BFM, qui est pro-israélienne, la chaîne, ils te disent certains des missiles ont été interceptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, ils ont atteint leur cible. C'était des missiles supersoniques. Tout l'arsenal militaire est fabriqué en Iran. Un pays qui est dans le blocus, qui est... Comment te dire c'est quoi le mot, là? Le blocus qu'ils font, là, depuis 35 ans, là. C'est un pays où tous les autres pays des Nations Unies ils font un blocus dessus. Cuba? Comment on appelle ça? En fait, les States, ils veulent faire de l'Iran Cuba 2.0. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la Russie qui est derrière, il y a la Chine qui est derrière, et tous les autres pays. Tu sais comment c'est. Ok. Voilà. Oui. Dernière question. Le sort des Palestiniens, vous y pensez ou pas un petit peu? Ouais. Ouais. Je pense. Ouais, vous y pensez? Ouais, mais sur ça, je suis d'accord. C'est très compliqué. C'est très complexe. C'est très complexe. Déjà parce que, frérot, depuis 1948... Pourquoi vous attaquez si c'est complexe? Pourquoi vous attaquez? Allez. Parce qu'il faut montrer qu'on est là. Il faut montrer qu'on va pas se laisser faire, frérot. Ouais, depuis 2006, ils sont en train de leur faire la hagra. Regarde.
Il y a des colons israéliens en Cisjordanie. Mais va voir à Ramallah, va voir à Djerba, à tous ces villes-là. Gaza, c'est le blocus. C'est un centre de concentration. C'est le plus grand prison aérienne dans le monde. Oui, c'est la plus grande prison à ciel ouvert. À ciel ouvert, bien sûr. Oui. Et grâce à qui? Oui, bien sûr, c'est sûr. Grâce à qui? Oui. Grâce à qui, je te dis? Je sais pas, moi, c'est grâce à... Bah, grâce aux Chia. Grâce aux Chia. Non? N'importe quoi, c'est tout, mais n'importe quoi, frérot. C'est nous quoi? Ouais, tu joues double. Vous jouez double. C'est... Mais pourquoi les Spartiates, ils avaient compris avant nous. Ils avaient compris avant nous. L'autre, il m'a dit, attends, reste avec moi. Reste avec moi, Habibi Téhéran. Attends.